Hello la famille, ici juste Crépin Gondo, j'espère que vous allez bien, moi de mon côté ça va très bien. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page YouTube, c'est le moment de courir rapidement, aller liker pour vous abonner parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui viennent et je pense que ces vidéos vont permettre à quelqu'un de faire plaisir. Alors si cette vidéo te plaît bien, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à commenter afin voilà, de faire bénéficier les autres personnes. Alors aujourd'hui de quoi je parle? Il y a beaucoup de filles, à chaque fois elles m'écrivent inbox pour me dire non tu sais Monsieur Gondo, il y a beaucoup de prétendants, je sais pas comment j'ai choisi, je sais pas sur quels critères je dois me baser pour choisir le bon parce que je ne veux pas faire d'erreur, car autour de moi il y a beaucoup de femmes qui sont malheureuses dans leur couple, bon je suis là. Ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous donner 5 critères sur lesquels vous pouvez vous baser pour choisir votre amoureux et pour accepter d'être en relation avec lui. Le critère numéro 1, ma chérie, sois amoureuse de lui. Et quand il dit d'être amoureux, c'est réellement de l'aimer quoi. Mais il y a des femmes qui malheureusement confondent la faim et l'amour. Vérifie que tu n'as pas faim. Parce qu'il y a des hommes, tellement ils t'invitent au restaurant, tellement vous êtes toujours ensemble, ils parlent de nourriture. Quand ils viennent à toujours chasser noir, et quand il t'appelle, son téléphone sonne comme ça, qu'il voit son numéro, tu souris parce qu'il sait qu'il y a une nourriture qui va venir, n'est-ce pas? Ça, c'est pas l'amour. Parce que la faim, là, ça peut te tromper dans les choix que tu vas faire. La deuxième des choses, est-ce que tu veux être avec quelqu'un ou bien c'est parce que tu es seul? Parce qu'il y a d'autres, la solitude fait qu'elle veut être avec quelqu'un ou bien il y a la pression des copines. Ah, ma copine te plaît, tu n'as pas encore trouvé quelqu'un. Trouve-toi un gars, mets-toi avec quelqu'un, la pression de la famille, tout ça fait que bon, le gars vient, tu le choisis, mais souvent c'est pas parce que tu l'aimes. Donc il faut vérifier d'abord que tu l'aimes réellement. Que tu n'as pas faim ou bien que tu ne te sens pas trop seul. Critère numéro 2, il faut vérifier que c'est réciproque. Parce qu'il y a beaucoup de filles en fait, quand elles sont amoureuses, elles ont les cœurs dans les yeux, j'ai des petits papillons dans le ventre, les papillons vont s'envoler très vite et la réalité va te rattraper ma petite. Donc ce que quelqu'un te dit, il faut vérifier que c'est réciproque. Quand il dit c'est réciproque là, est-ce que lui il t'aime en retour? Toi tu l'aimes, c'est bon, parce que tu me dis non, moi je l'aime, c'est l'essentiel, je pense que l'amour supporte tout. Eh ma fille, viens t'asseoir et te parler. L'amour supporte pas tout. Il y a des comportements là, l'amour ne peut pas supporter. Parce que malheureusement quand les filles sont amoureuses, c'est-à-dire elles aiment de tout leur cœur. Aimez de tout votre cœur, mais n'oubliez pas votre cerveau. Utilisez votre cerveau parce que quand vous serez en couple là, l'organe qui sera le plus utile c'est ton cerveau. Il sera mis à rude contribution. Ton cœur là, ça t'est passé, tes émotions vont te passer. C'est pourquoi va avec ton esprit, va avec ton intelligence. Est-ce que lui t'aime? Et faut te baser sur les je t'aime, sur les messages qu'il t'envoie. Il y a des acteurs. Il te dit que les Oscars qu'on donne en Europe là, normalement il y a d'autres ici qui gagnent ça haut les mains. C'est des vrais acteurs. Les larmes là, il est dans un jeu, il est dans un jeu à toi. Donc faut vraiment vérifier. Est-ce que le gars il t'aime? Parce qu'il y a des gens là, Halloween là, c'est chaque matin. C'est pas une date précise. Chaque jour là, ils sont en match avec toi. Ce sont des acteurs. Donc vérifie d'abord si c'est réciproque. Est-ce que le gars t'aime réellement? N'est-ce pas? Alors c'est quoi le point 3? Donc je regarde ici. Le point numéro 3, la première étape, c'était quoi? Vérifie que tu es amoureuse. L'étape numéro 2, c'était que lui, il t'aime. Mais maintenant, tu as découvert qu'il t'aime. Et il t'aime pourquoi? Ça, c'est la troisième des étapes. Il faut qu'il t'aime pour toi. Pas pour autre chose. Parce qu'il y a des gens, c'est des gigolos, mais qui sont déguisés en jeune cadre dynamique. Tu vois, le gars, il est beau, il est choco, il manque de rien, il est instinct, tout ça là. C'est un VI. C'est un gars, il a vu quelque chose, il est collé derrière toi. Et à d'autres là, ils te suivent. Soit c'est pour ton argent, soit c'est pour ton statut social, soit même c'est parce qu'il veut quelqu'un qui a lavé ses habits, qui a nettoyé sa maison. Donc il faut d'abord être sûr. Est-ce que c'est pour toi, il t'aime réellement, ou bien c'est pour autre chose? Réfléchis bien ma petite. Est-ce que c'est toi? Est-ce que toi, sans rien, dépourvu de toute chose, est-ce qu'il t'aime toujours? Parce qu'il y a d'autres qui sont là, ils tournent autour de toi là. C'est parce qu'ils ont vu quelque chose. Toi, ton niveau social, ton carnet d'adresse, ta dimension, je veux dire ta façon de parler. Il y a des trucs comme ça qu'il aime. Non, ta maman un peu, ton papa un peu, tu travailles, tout ça. C'est tout ça, faut vérifier. Le jour où tu remarques qu'il y a quelque chose sur toi qui l'attire beaucoup, essaie de supprimer cette à sa réaction. Si tu vois que le gars commence à changer d'attitude, il faut te dire que c'était pas forcément toi. Maintenant, si tu remarques que le gars, c'est la même chose, vous marchez ensemble, vous observez, et tu te rends compte que c'est toi, il aime réellement. Il t'aime pour toi. Il n'y a pas de problème, mais si il ne t'aime pas pour toi, ah ma chérie, tu as souffert. Tu as souffert. Critère numéro 4, j'essaie d'aller rapidement. Critère numéro 4, c'est quoi? Il faut vérifier que vous avez la même éducation de base. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, non, on sait déjà, nous sommes amoureux, tout ça. Mais est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de couples qui sont séparés aujourd'hui à cause de l'éducation de base? Parce que il faut vérifier d'abord que les petits comportements de société qui relèvent de l'éducation, comme par exemple dire bonjour, s'il te plaît, chérie, ce genre de choses-là. Il faut vérifier que l'éducation des bases, là, vous avez la même chose. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Parce que s'il y a trop d'écart entre vous, ça va créer palabre, n'est-ce pas? Il y a des gars, par exemple, eux, quand ils ont un problème avec toi, ils décident de ne pas te parler. En temps normalement, il faut parler pour régler le problème. Tu les vois, ils sont grands, ils ont l'air matures, tout ça. C'est des bébés qui sont barbus. C'est quand tu mettrais, eux, te rendras compte qu'en fait, le gars lui-même là, il n'a pas encore grandi dans sa tête. Il a juste des beaux habits, il a juste le style, il a juste la taille qu'il faut, mais le reste, ça, ce n'est pas là.
Il y a plein de sauvages qui sont en ville, tu les vois, ils ont l'air des gars qui sont bien, ça faut te mettre à lui, tu vas voir qui il est. Donc, il faut vérifier d'abord si l'éducation des bases, là, il a dit à ça, quelle est son attitude, comment il parle, comment il réagit, comment il se comporte, quels sont les gestes qu'il a au fur et à mesure. Donc, ça, c'était le 4e point. Le 5e et le dernier point, je regarde sur ma fille, c'est quoi? Il faut vérifier que vous deux, là, vous avez le même entendement concernant le mariage et concernant la vie de famille. Parce qu'il y a beaucoup, là. Il y a d'autres, le mariage pour eux, par exemple, c'est de passer des bons moments avec une femme. Mais dès que les problèmes viennent, comme d'habitude, il y a des absents. Lui, il n'est pas dans le côté où il y a des problèmes là. Pour lui, c'est seulement pour le meilleur, il n'y a pas pour le pire dedans. Est-ce que tu vois? Il y a des gens comme ça, pour eux, le mariage, c'est juste l'occasion de pouvoir coucher avec quelqu'un chaque soir. Il y a des personnes où le mariage n'a aucune responsabilité pour lui, n'a aucun attachement. Il y a pour d'autres, le mariage, c'est juste vivre avec quelqu'un jusqu'au jour où le divorce vient et puis vous devez vous séparer. Donc, il faut vérifier bien ça. Que vous avez la même longueur d'onde en termes de famille, en termes de responsabilité. Est-ce que vous pensez, la vie conjugale pour lui là, c'est quoi? Et la vie conjugale pour toi, c'est quoi? Vous mettez les deux ensemble et puis vous vérifiez si vous êtes sur la même longueur d'onde. Parce que si la longueur d'onde vous êtes différent, vous aurez des problèmes. Donc, voici les 5 points dont je n'ai parlé. Si vous vérifiez ces 5 points-là que c'est bon, il n'y a pas de problème. Hein? Le premier point, il faut d'abord vérifier que réellement tu es amoureuse du gars, que tu n'as pas faim ou bien tu n'es pas trop sûr. Le deuxième point, il faut vérifier que le gars aussi, il t'aime, c'est-à-dire que c'est réciproque. Le troisième point, il faut vérifier pourquoi il t'aime. Est-ce que c'est vraiment pour toi qu'il t'aime? Le quatrième point, il faut vérifier si vous avez les mêmes éducations de base, en fait, les mêmes attitudes, vous avez été élevés dans le même environnement, dans la même mentalité à peu près. Si vous êtes sur la même longueur, donc quoi. Et puis le dernier point, il faut savoir quelle est sa vision de la vie familiale et de la vie conjugale. Et toi aussi, quelle est ta vision de la vie familiale et de la vie conjugale? Si les 5 là sont bons, ma chérie, tu peux te lancer tranquillement. Hein? Tout à l'heure, normalement, à 18 h, il y a un direct que je dois faire sur les violences conjugales, dans lequel je vais parler, on va dire, des choses qui expliquent ça, pas qui justifient. Parce que rien ne justifie la violence conjugale, mais il y a beaucoup de choses qui expliquent ça. Je viens de parler de voilà, Mamacita et de Sidiki Diabaté qui se retrouve derrière les barreaux. Et voilà, de comment on fait même justement pour sortir de ce genre de violence-là et de vivre notre relation. Merci à vous et à tout à l'heure, je vous dirai. Mais j'oublie pas, le 9 octobre 2020, de 18 h à 21 h, il y a un événement que j'ai appelé l'apéro business et couple qui va se dérouler aux 2 plateaux en face de l'ENA, dans une salle, 50 places seulement. Les entrées sont libres, il faut juste envoyer un message pour signifier son intéressement sur le 225 02 86 32 20 et puis je vais vous répondre. Il faut vous mettre sur la liste de ceux qui doivent partager. Le thème, c'est comment reconstruire une relation après une déception. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont appelé, qui ne peuvent plus faire confiance à nouveau, qui ont vécu des chocs émotionnels, qui ont vécu des trahisons. Comment est-ce qu'ensemble, elle peut se remettre encore avec son chéri pour qu'il puisse vivre quelque chose d'assez particulier. Donc c'est de ça que nous allons parler. Venez, l'entrée est libre. Bon, la consommation, vous allez payer au moins, mais l'entrée est libre, je vous y attends. Il y aura bien sûr quelques femmes sur le plateau qui vont venir en live expliquer les situations et à la fin, je vais faire un talk show dans lequel je vais donner des conseils, donner des avis, toujours dans la bonne humeur et dans l'entente. On se donne rendez-vous le 9, mais déjà, tout à l'heure, rendez-vous pour le direct. Hein. C'est sur ma page YouTube. Vous tapez juste Crépin Gondo sur YouTube. C'est là-bas que je vais faire le direct. Et puis, vous pourrez aussi, en même temps, voir les autres vidéos que je vais faire jusque-là. À tout à l'heure.